Donc bonjour à tous mes élèves, bienvenue dans cette première vidéo qui va en fait vous expliquer comment vont se passer les cours qui vont suivre, parce que comme je l'ai dit à la plupart d'entre vous, c'est pas les vacances, c'est pas du tout les vacances, il va falloir absolument qu'on avance à peu près au même rythme que ce qu'on faisait en cours. Donc là, dans cette première vidéo, déjà je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer et surtout je vais vous montrer les différents outils informatiques qu'on va utiliser pour pouvoir continuer de travailler correctement. Donc on va tout de suite commencer. Alors juste avant, je rappelle que voilà, ça s'adresse à mes élèves de seconde 1, seconde 9, première G1 et première spé physique chimie. Donc cette première vidéo, elle s'adresse à tout le monde. On avance. Hop, donc vous savez que là, on est actuellement dans une situation qui est vraiment exceptionnelle, hein. C'est jamais arrivé depuis de très nombreuses années. Du coup, j'insiste encore là-dessus, l'école n'est pas terminée. Ça veut dire qu'il va falloir continuer de travailler à la maison. Toutes les matières qui vous seront proposées, donc la physique-chimie, mais également tous vos profs vont essayer de continuer de vous enseigner leur matière. Alors continuer aussi. On ne sait pas combien de temps ça va durer. A priori, ça va durer un peu, au moins 45 jours, donc un peu plus d'un mois. Ça peut durer plus longtemps. Tout le temps qu'il faudra, on continuera ce suivi pédagogique parce que jusqu'à nouvel ordre, et ça je m'adresse particulièrement à mes élèves de première, eh bien, les épreuves des E3C, du bac, sont maintenues pour l'instant. Alors ça s'adresse à tout le monde. Par contre, il va falloir fournir des efforts. Ça va pas être facile de travailler à la maison, déjà parce que vous aurez plein de distractions. Vous avez peut-être des petits frères ou des petites sœurs qui font du bruit. Il y a peut-être beaucoup de monde à la maison. Ça va être compliqué, mais il va falloir faire des efforts. Il va falloir que vous vous mettiez au travail régulièrement. Les cours qu'on va voir là, qui seront disponibles sur Internet, ils sont tout aussi importants que les cours qu'on faisait au lycée. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que ce sera les mêmes chapitres, ce sera la même manière de les présenter. Vous aurez les mêmes fichiers PDF déposés sur Louismatic que ce qu'on avait actuellement, sauf que là, ils ne vous seront pas distribués. Vous aurez juste les versions numériques. Mais ce sera la même chose. Et ce sera tout aussi important que si on les faisait en cours. Enfin, pour me contacter, j'ai créé pour l'occasion alors une chaîne YouTube hein, sur laquelle vous voyez cette vidéo, mais également une adresse mail que vous voyez là en bas de l'écran, qui est également disponible, enfin qui est affichée également dans la description de la vidéo, donc vous pourrez la copier-coller si jamais vous aurez besoin de m'envoyer des mails. Ne m'envoyez pas des mails tout de suite, je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir communiquer, vous et moi, si jamais vous avez des soucis. Donc les différents outils qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va utiliser ensemble, le premier ça va être les vidéos pédagogiques, donc qui sont disponibles sur YouTube, qui vont être à peu près au même format que ce qu'on est en train de faire là actuellement. Il y aura également tout ce qui va porter sur l'interaction entre le professeur, c'est-à-dire moi et vous les élèves. Donc il y aura Louismatic pour le dépôt de fichiers et un petit site internet qui s'appelle Hypothesis et qui permet en fait, qui va vous permettre de poser différentes questions sur des parties du programme ou des parties du cours que vous n'avez pas compris. Je vous explique ça tout à l'heure. Il y aura des exercices à faire à la maison, évidemment. Donc ce sera très certainement sur la plateforme Google Form qui est ici là. La plateforme Google Form. Donc en fait, je vous fournirai un lien d'une manière ou d'une autre, sûrement sur Louismatic. Vous irez dessus et il y aura des questions, un QCM ou bien ou un QCM ou bien simplement des questions auxquelles il faut répondre en tapant sur le clavier. Voilà. Des petits exercices quoi d'entraînement. Et on va commencer tout de suite par les vidéos YouTube. Alors les vidéos YouTube, elles vont être disponibles à l'adresse suivante, donc l'adresse sur laquelle vous voyez cette vidéo actuellement. C'est sur cette chaîne YouTube que je vais déposer tous mes cours. Donc il y aura les cours de seconde, les cours de première enseignement scientifique et les cours de première spécialité. Donc vous aurez un peu à faire votre petit marché là-dedans. Donc petite remarque pour la route. Donc ça c'est l'adresse de la chaîne YouTube sur laquelle je vais poster les différents cours. Je ferai un point sûrement plus tard lorsque j'aurai mis plusieurs vidéos sur comment est-ce qu'elle est construite, mais ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que pour accéder aux différentes vidéos qui sont là-dessus, la première chose à faire, c'est de bien enregistrer ce lien. Vous voyez le lien de la chaîne YouTube.
pouvez le mettre dans vos marque-pages. Alors sur Firefox, il faut cliquer ici pour mettre dans les marque-pages, mais vous allez, si vous utilisez un autre moteur de recherche que Firefox, Mozilla Firefox, il faudra trouver le moyen de mettre en marque-page pour pouvoir facilement accéder à cette fenêtre-là. Alors pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne, c'est normal parce que je suis en train de filmer la première vidéo, donc elle peut pas déjà être en ligne. Donc je la mettrai en ligne tout à l'heure, vous aurez accès à la première vidéo qui sera disponible ici. Et si vous voulez avoir accès à toutes les autres vidéos, elles sont disponibles ici dans l'onglet vidéo. Et vous aurez ici toutes les vidéos. Il faudra regarder est-ce que c'est bien une vidéo pour la seconde, ou est-ce que c'est plutôt une vidéo pour la première, ou est-ce que c'est plutôt une vidéo pour la première spé. C'est ici qu'il faudra regarder. Mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Toutes les vidéos seront postées ici, sur cette chaîne. Ensuite, ces vidéos, ce sera vraiment le support principal du cours, c'est-à-dire que c'est là-dessus que je vais présenter les nouveaux chapitres, les nouvelles notions. Donc c'est ces vidéos-là qu'il faut regarder pour pouvoir suivre le cours. Elles seront lues, donc les cours, ce sera des PDF typiquement, donc des PDF c'est des fichiers, des documents que je lirai et que j'expliquerai. Il n'y aura pas d'interaction à ce moment-là, vous ne pourrez pas communiquer avec moi, mais c'est pas grave. Vous verrez que tout à l'heure, je vous proposerai un autre logiciel pour qu'on puisse communiquer. Ensuite, en plus de présenter des fichiers texte, je pourrais présenter également des vidéos, des images, je pourrais vous montrer comment coder d'une certaine manière en Python si jamais c'est nécessaire. Donc voilà, il y aura plein de choses qu'on va pouvoir faire. Les vidéos seront mises en ligne à intervalles de temps réguliers. Alors j'ai pas encore décidé combien de fois par semaine et à quel intervalle de temps. Je verrai ça dans les jours qui viennent. Mais je vous préviendrai, je vous dirai tous les tels jours, je mettrai une vidéo pour telle classe. Donc par exemple, je sais pas, les secondes, c'est tous les jeudis à 13h, je mettrai une vidéo qui portera sur la suite du cours. Voilà. Et les vidéos, il faut absolument les regarder, j'insiste dessus, c'est le support principal du cours. Pour ce qui concerne l'interaction entre le professeur, donc moi, et vous les élèves. Alors déjà, l'ensemble des cours va être mis en ligne sur Louismatic. Alors, premièrement, pour ceux qui ne savent toujours pas, parce que je sais qu'il y en a qui ne savent toujours pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on accède aux cours sur Louismatic. Donc, Louismatic, c'est ce site-là. Alors comment est-ce qu'on arrive à accéder à ce site-là? Eh bien tout simplement, je vous montre, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Louismatic, par exemple sur Google, vous voyez, j'ai tapé Louismatic, et le premier site qui sort, c'est Louismatic, c'est le site qu'on va utiliser. Vous avez en haut tout un tas d'onglets qui portent en fait pour les différentes classes du lycée, la première G1, première G2, etc. Vous choisissez votre classe. Par exemple, si vous êtes en seconde 9, par exemple, vous cliquez sur l'onglet seconde 9. Si vous êtes en première G1, vous cliquez sur l'onglet première G1. Et si vous êtes en enseignement de spécialité de physique, vous cliquez sur 1G-du-bas PC. Donc, prenons par exemple les secondes 1. Donc je clique sur seconde 1. Et ensuite, si je veux avoir accédé au cahier texte et aux différents fichiers, vous voyez que ici, j'ai un petit menu déroulant, donc je clique dessus et j'ai accès à toutes les matières qui renseignent le cahier de texte sur Louismatic, donc par exemple physique-chimie. Donc je clique sur physique-chimie, clique sur envoyer, et là vous avez l'ensemble du cahier de texte que moi je remplis avec les différents fichiers, notamment là la dernière chose que j'ai remplie c'est le cours qui date du 13 mars 2020, qui porte sur le chapitre 7, qui porte sur le mouvement, donc le chapitre 7 c'est mouvement, dans laquelle on a fait une activité dont la question était quelle est l'influence d'une translation sur la description du mouvement d'un objet. Vous avez ici les objectifs de l'activité, le nom de l'activité, un petit résumé de l'activité, et surtout ici, vous avez accès au fichier PDF. Donc si je clique dessus, hop, vous avez ici le fichier PDF que j'ai distribué. Il vous est possible du coup simplement le lire. Vous avez également possibilité de télécharger le document. Pour ce faire, vous cliquez sur le petit bouton qui est là en haut à droite, le bouton pour pouvoir télécharger, voilà, moi je ne vais pas le faire. Vous avez également possibilité de l'imprimer en cliquant ici, donc vous avez plusieurs possibilités. Alors attention, ça dépend aussi du navigateur internet que vous utilisez. Là ce que je viens d'expliquer, c'est si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox, mais si vous utilisez Chrome, ou Internet Explorer ou autre, c'est peut-être différent pour télécharger et pour imprimer, mais c'est possible de trouver, c'est pas très compliqué.
Donc vous avez les différents documents, donc je vous montre le cahier de texte. Hop, donc du coup vous avez les différents documents, vous avez aussi par exemple ici une activité expérimentale qu'on a faite ensemble, voilà, etc. Vous avez accès à tout ce que je distribue est disponible sur Louisematic. Donc ça c'était pour hop, la partie l'ensemble des cours est disponible sur Louisematic. Vous pouvez les consulter en ligne, vous pouvez les imprimer si vous pouvez. Alors c'est pratique d'imprimer parce que ça permet de faire des annotations facilement sur la feuille. Si vous pouvez pas, si vous n'avez pas d'imprimante, ben tant pis. Vous regardez les fichiers en ligne. On va maintenant passer à l'utilisation d'un autre outil qui s'appelle Hypothesis, là, qui est un outil en fait qui permet de communiquer avec le professeur. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Premièrement, il est disponible à cette adresse-là, qui sera également inscrite dans la description de la vidéo YouTube. Donc vous accédez à ce site-là, donc je vais vous montrer. Hop. Vous arrivez là-dessus. Alors c'est un logiciel en anglais. C'est pour ça que je vais vous guider sur comment est-ce qu'on s'inscrit. La première chose à faire, c'est cliquer sur Create a Free Account, ici, là. Donc vous cliquez dessus. Ici, il vous propose de mettre un pseudonyme, donc, ou bien votre nom, prénom, ici votre adresse email, et ici votre mot de passe. Alors moi, mon pseudonyme, ça va être Monsieur Germain. Monsieur Germain. L'adresse email que je vais compléter, ça va être celle, hop, que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. Les cours de Monsieur Germain, @gmail.com. Hop. Les cours de Monsieur Germain, @gmail.com. Et là, je vais mettre un mot de passe. Hop. Je clique, je coche bien la case qui est ici. Cliquez bien sur la petite case qui est ici et vous cliquez sur Sign Up, ça veut dire s'inscrire. Voilà. Et là, ils vous disent, bravo, vous vous êtes bien inscrit, mais pour que l'inscription soit valable, il va falloir aller consulter ces mails parce qu'il faut cliquer sur un lien qui vous a été envoyé. Donc moi, je vais aller voir mes mails. Là. Donc j'attends un petit peu. Donc voilà, j'ai fini par recevoir ce mail, ça a mis bien 20 minutes à arriver, mais il a fini par arriver. Donc sur l'adresse mail que vous avez bien renseignée sur le formulaire d'inscription tout à l'heure, quand vous êtes inscrit à Hypothesis, ben vous avez reçu un mail sur cette adresse-là, et vous cliquez dessus, hop, ça mène à cette fenêtre-là. Ça montre que vous êtes bien inscrit, qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, on va pouvoir utiliser le logiciel. Donc on n'a plus besoin de cette fenêtre-là, et je vais vous montrer comment l'utiliser. À partir de maintenant, lorsque vous allez cliquer sur un des liens de Louisematic, alors pas les anciens liens, tous les anciens liens, tout ce que j'ai fait avant la fermeture du lycée, ça ne fonctionnera pas, mais tous les liens que je rajouterai après, donc ceux que je vais mettre à partir de cette semaine, quand vous allez cliquer dessus, par exemple cours chapitre 7, hop, ça va mener à ça. Donc vous allez avoir le fichier PDF, voilà, avec le cours que je lirai, et vous allez avoir ici, vous voyez à droite, alors attendez une seconde, je vous montre, hop. Vous aurez à droite ici une nouvelle petite fenêtre qui va permettre en fait de pouvoir annoter le PDF, le fichier PDF. Ça va être très pratique. Par exemple, imaginons pendant le cours, je suis en train de lire et à un moment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Par exemple, on lit, hop, et là je dis la notion de référentiel et je commence à expliquer. Et pendant la vidéo, vous vous dites ah mais moi j'ai pas compris ce que c'était un référentiel. Donc du coup vous allez sur Louisematic. Et vous faites un double clic sur référentiel pour le sélectionner et vous voyez que lorsque je fais un double clic sur référentiel, en dessous il y a un petit menu qui s'ouvre avec marqué Annotate et Highlight. Alors Annotate, ça va permettre d'annoter, ça va permettre de dire à cet endroit-là, j'ai une question à poser. Alors c'est ça qui nous intéresse. Alors je double clic sur référentiel, je clique sur Annoter et là il me dit il me dit attention, pour pouvoir annoter, il faut pouvoir se connecter. Alors pour se connecter, c'est facile, on clique sur Login. Alors je clique sur Login. Voilà, moi ça m'a connecté automatiquement. Vous, ça va sûrement vous demander votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. C'est pas grave, vous le rentrez. Et ensuite vous arrivez là-dessus. Donc maintenant vous êtes bien connecté. Hop, on reclique, clique dessus, double clic, Annotate.
Et là, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte à droite ici, et je vais pouvoir poser une question. Je vais pouvoir demander, par exemple, imaginons que je suis un élève, monsieur, je n'ai pas compris ce que c'est qu'un référentiel. Pouvez-vous m'expliquer? Point d'interrogation. Et vous cliquez ensuite sur Post to Public. Et maintenant, quand moi j'irai sur cette page, ou un autre élève va sur cette page, et ben il va voir le document, et il va peut-être voir cet endroit annoté, qui est jaune fluo. Et en cliquant dessus, hop, on voit la petite question qui a été posée. Et moi, par-dessus, ce que je vais avoir possibilité de faire, c'est de vous répondre en cliquant ici sur, ici sur la petite flèche. Donc je clique sur répondre, et là je pourrais vous dire répondre. Un référentiel, c'est un, et puis blablabla, je vous donne la définition. Voilà, c'est pas un bon exemple parce que c'est expliqué après ce que c'est un référentiel, c'est expliqué là. Mais voilà, l'idée est là, vous pouvez poser des questions, et moi je peux y répondre ici. C'est très pratique, on peut le faire à plein d'endroits du PDF. Dès qu'il y a du texte que vous ne comprenez pas, hop, double-clic dessus, on le sélectionne, on clique sur Annotate, et on pose sa petite question. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir communiquer, c'est comme ça que vous allez pouvoir poser des questions. Donc moi régulièrement, j'irai voir est-ce qu'il y a eu des questions, et j'y répondrai directement sur le document PDF. Voilà. Donc ça vous évite de devoir passer par ma boîte mail. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer des mails. Les mails, si vous m'en envoyez, ça ne doit pas porter à propos de questions de cours qui sont dans les vidéos. Parce qu'il suffit d'aller sur le document et ensuite de me poser des questions dessus. Et moi je regarderai quelles questions ont été posées, est-ce que je peux y répondre, est-ce que je ne peux pas y répondre. Voilà, donc ça c'est pour la manière dont on va communiquer. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair par contre dans l'utilisation des logiciels, premièrement vous re-regardez la vidéo que je suis en train de faire, et si jamais c'est toujours pas clair, vous m'envoyez un mail pour que je vous explique. Ok. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie communication. Hop, non, ici. Et hop. C'est pour la partie communication. Vous pouvez du coup poser des questions via ce petit logiciel Hypothesis mis sur Lusmatic. Et maintenant, ce qui concerne le travail à la maison, donc j'en mettrai régulièrement, vous aurez régulièrement du travail à la maison, donc il y aura des exercices qui seront mis en ligne sur Lusmatic, vous aurez un lien sur Lusmatic qui vous permettra d'accéder aux exercices. Alors ce sera parfois juste des petits exercices à faire comme ça, qu'on corrige ensuite ensemble. Parfois ce sera des devoirs surveillés, donc même type que des DS. Alors là, vous allez me dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire des DS? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que je mettrai du coup un exercice à faire sur Internet et je vous dirai, attention, je vous mettrai le lien de l'exercice à faire ou des exercices à faire tel jour, tel jour à telle heure. Par exemple, le jeudi à 15h, venez sur Lusmatic, récupérez le lien, vous cliquez dessus et vous avez une heure pour me l'envoyer par mail, par exemple. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Parfois, vous aurez aussi des DM. Ça veut dire que là, je vous mets juste un exercice, vous le faites, vous avez une semaine pour le faire, par exemple, et vous me l'envoyez par mail pour que je corrige. Donc, quasiment exactement comme ce qu'on faisait quand on était en classe. De toute façon, vous serez mis au courant, je vous dirai dans les vidéos, bon, à la suite de cette vidéo, on va faire un devoir surveillé, par exemple. Donc, en conclusion, vous devez travailler absolument régulièrement, essayez de travailler au moins 2 heures par semaine pour chaque matière. Donc là, je dis pour la matière, c'est pour la physique-chimie, mais pour chaque matière, ça doit être le cas. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions qui ne portent pas directement sur le cours. Je rappelle que si ça porte sur le cours, vous utilisez Hypothesis en posant des questions. Et l'ensemble des liens qu'on a vus dans cette vidéo sont disponibles dans la description de la vidéo YouTube. Donc vous descendez un petit peu dans la vidéo, vous allez un peu plus bas. Et je vais me rafficher. Hop. Donc vous descendez un peu plus bas en dessous de la vidéo et vous verrez l'ensemble des liens. Et je vous souhaite bon courage pour cette situation inédite qui ne va pas être facile mais qu'il va falloir qu'on surmonte tous ensemble. Allez, au revoir.